direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Nous accueillons en plateau Paul Ploquin. Vous êtes le gagnant de la deuxième course. On vous attendait, vous êtes là, c'est parfait. Ouais, félicitations Paul pour la victoire. Alors elle gagne bien, mais il a fallu faire attention à plusieurs reprises. Ouais, elle le fait bien, elle le fait sûrement, mais pas une grande droitière, donc dans les virages c'était un peu laborieux. Mais c'est bien tenu et pour finir, elle a accéléré sûrement. C'est votre 55e victoire au trot monté cette année. Vous êtes actuellement deuxième à la course à l'étrier. J'imagine que c'est un objectif maintenant. Bah voilà, ouais, ça fait un petit moment qu'on s'y prête, qu'on se prête au jeu maintenant, donc ce serait bien d'essayer d'y rester. Je sais bien qu'il y a Eric derrière pas loin, il y a Benjamin aussi, donc Eric Raffin et Benjamin Rochard. Donc voilà, essayer de garder au moins la deuxième place, je serais très content de ça. Comment est-ce que vous jugez votre année? Elle est vraiment exceptionnelle, hein. L'an passé, c'était 68 victoires. Cette année, 119 victoires. Ouais, c'est une super année. J'ai été associé à de très bons chevaux. Et voilà, la confiance elle paye aussi. Donc quand on a de la qualité, voilà, faut essayer de bien travailler, quoi. On a l'impression d'ailleurs que vous avez passé un cap peut-être cette année. Ouais, c'est un peu l'objectif de chaque année d'essayer de faire mieux. Donc pourvu que ça dure. Vous faites partie de la jeune génération, la génération montante. J'imagine que vous avez un petit peu de pression quand même. Ouais, bah, c'est ce qui nous fait vivre aussi. Donc c'est ce qui nous tient en forme, j'ai envie de dire. On reste concentré jusqu'au bout, quoi. On va parler un petit peu de vous. Alors personnellement, je vous connais bien, mais pour les gens qui vous connaissent peu, vous êtes tombé dedans tout petit. Ouais, mon père entraîneur, j'ai toujours connu les chevaux de course, donc voilà. Au début, c'était pas forcément mon objectif. Mon objectif, voilà, je m'y prêtais pas trop, mais au fur et à mesure des années, ça restait encore assez jeune, mais je m'y suis pris quand même et je suis parti par là. Vous vouliez faire quoi au début? Comme souvent, footballeur. Footballeur, hein. C'était sûr. Mais j'ai pas trop grandi, donc Jocas, je m'y suis attelé, on va dire. Et donc alors, du coup, quel a été le parcours par la suite? Après, j'ai fait 3 ans chez Thierry Ravejeau, l'écurie Jean-Yves Rosé. Mon apprentissage, et ensuite j'ai divagué un peu partout. J'ai été chez Jean-Paul Piton. J'ai fait quelques hivers, j'en ai fait un chez Christian Bijon, j'ai été un peu chez Pascal Lelièvre, chez Hervé Gilles aussi, qui me faisait beaucoup confiance au début, quand j'étais apprenti. Et après voilà, et jusqu'au moment où Julien Lemaire m'appelle, et je pense que ça part de là, quoi. Ouais, c'est l'élément déclencheur, c'est votre collaboration. En tant que professionnel, c'est vraiment là, avec Fado Duchesne, que tout est parti. Là, vous avez commencé à exploser, on vous a fait confiance, notamment même attelé, hein. C'est là où vous avez commencé à driver de plus en plus. Voilà, c'est ça, ouais, je suis tombé sur pas mal de bons chevaux. Il y avait, comment ça s'appelle, Valco Genila dans l'InTGV, il y avait eu un Fampérine dans les groupes de poulains. L'année d'après, il y a eu Johnny No Dry, Crack Time Matou, donc c'est parti. Des super chevaux, et voilà. Et comment ça se passe avec le papa, puisque là, vous continuez d'aller travailler le matin à l'écurie familiale. Alors, on rappelle que votre papa avait arrêté un moment le métier, il a repris il a arrêté d'entraîner. Il avait un peu cessé l'activité d'entraîneur et est parti faire des prestations chez d'autres entraîneurs. Mais on a retrouvé quelques bons chevaux et c'est reparti. Et tout le printemps, été, automne, je suis avec lui, et tout l'hiver, je suis chez Julien Lemaire. Est-ce que le fait que vous ayez percé, entre guillemets, ça l'a poussé à reprendre une écurie? Ouais, aussi. Et puis, moi, j'ai gagné un peu en maturité et j'ai appris encore, on apprend toujours. Donc, je suis revenu un peu avec d'autres bases d'un meeting d'hiver chez Julien. Donc, voilà, ça part un peu de là aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont remis en route. Et ce qui fait qu'on est reparti sur des bonnes bases, quoi. Comment ça se passe avec le papa, là? Bon, ça va. Quand on s'entend quand même. Il y a toujours quelques désaccords, mais franchement, dans l'ensemble, sinon on n'avancerait pas. En tout cas, on le voit, il est super fier de vous. On le voit à chaque fois, par exemple, pour les grandes victoires, il est là et oui, comme un dingue. Moi, il va pas trop me le montrer, mais je le sais qu'il est là derrière quand même. Et il est fier.
Et puis, du coup, alors par la suite, là, est-ce que vous avez des choix à nous donner pour les gens qui nous regardent, des choix à suivre? Pas des choix à suivre, ouais, il y en a plusieurs. Qui vient, je sais que je peux faire un bon hiver avec Idéal du Chêne dans les très belles courses. Elle devient Voilà. quoi d'ailleurs là? Elle continue de se préparer en vue du Cornulier. D'accord. Ça va être quoi le parcours? Sûrement peut-être le premier B qui arrive le dimanche prochain. Donc après quelques courses, encore peut-être une course attelée, une course montée par la suite et puis le Cornulier. D'accord. Donc on compte sur elle. Est-ce que vous avez d'autres noms qui vous viennent en tête? Je craque Taimatou aussi, Évidemment. pour faire un bon hiver. Voilà, il a fait de belles choses dans l'UET, donc il est en forme. D'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez là? Est-ce que vous avez des objectifs à court terme et à long terme? On va miser beaucoup sur le Cornulier en janvier prochain. Voilà. D'accord, c'est ça Ouais, la base, c'est l'objectif. c'est ça. Et est-ce qu'on pourra vous voir après, pourquoi pas dans la colonne des entraîneurs? Pour l'instant, non. Plus tard? Ouais. Peut-être plus tard quand Ouais, même. plus tard, ouais, je pense. Merci Paul. Pas de souci. On va passer à Antoine. C'est un petit peu la même génération d'ailleurs. Il y a combien d'écart entre... 26. 31. Ah, Ouais. Il y a une petite différence quand même. je pensais qu'il était un petit peu plus jeune, Paul. Ah, il a vieilli, il est comme moi. Il a vieilli, le pauvre. Antoine, félicitations pour votre victoire avec Horn. C'est un super cheval, corde à droite. Bah oui, voilà. Non, on s'évertue à rester sur la droite. Et là, j'avais un peu de doute sur le sable, parce qu'il avait moins de références sur le sable, mais là, il était vraiment en super état de forme et il a prouvé que la surface ne le dérangeait pas aujourd'hui. Comment vous jugez l'année 19 victoires, c'est dans vos standards? Bah oui, ouais, là, après, maintenant, on travaille essentiellement pour l'écurie. Moi, je gagne essentiellement pour l'écurie. On a pris beaucoup de place, beaucoup de fois à second cette année, mais dans l'ensemble, je me serais attendu à mieux quand même. Mais bon, faut déjà prendre ce qu'on a. 20 victoires pour l'écurie familiale, 20 victoires cette année, 27 l'an passé. Bon, c'est pareil, c'est quand même à peu près, parce qu'il reste encore quelques semaines de compétition, donc ça, c'est dans la continuité. Oui, après, moi, j'ai mon entraînement maintenant. Je m'occupe de quelques chevaux. Et non, ça va. Après, on avait mieux fait l'année dernière, mais bon, l'année est pas mal non plus. Vous aussi, hein, tout de suite, vous êtes tombé dedans, quoi, direct. Oui, voilà, on y allait tous les dimanches aux courses, on était tout le temps dans la cour avec des poneys, tout ça. On a commencé les courses de poneys, du coup, on a vite mis le pied à l'étrier, quoi. Et vous êtes passé par quelle écurie? Du coup, elle était en pleine croissance, l'écurie de mon père. Alors, du coup, je suis un peu resté là-bas. Après, j'ai fait des petits stages chez Mathieu Mautier, chez Jean-Philippe Marie, pour apprendre à monter, mieux, à m'améliorer là-dedans. Et puis, Mathieu m'a beaucoup appris pour la montée en avant. C'est D'accord. Bon maître d'apprentissage. Et du coup, avec le papa, ça se passe comment? Est-ce que vous avez chacun votre rôle ou... Oui, après, là, maintenant, on s'occupe pas mal de chacun de nos chevaux. Mais oui, ça se passe bien. Un peu de prise de tête des fois. On a chacun notre caractère, mais non, dans l'ensemble, on y arrive. Est-ce que vous voyez justement vous, la jeunesse, avec la nouvelle méthode et les parents un petit peu plus à l'ancienne, entre guillemets? Bien sûr, hein. Moi, j'essaye de toujours amener mon petit grain de sel, un peu de nouveauté. Des fois, ça passe ou ça casse, mais on essaye de toujours aller de l'avant, quoi. C'est ça, et puis toujours faire mieux. Paul, c'est la même chose? Au début, c'était un peu tendu, mais on voit que ça marche. On continue au final. Est-ce que vous avez des chevaux également pour cet hiver, Antoine? Là, on a Capella qui vient de faire plusieurs fois le tour à l'attelage, qui avait très bien gagné l'hiver dernier, que normalement on va la revoir dans cette discipline dans peu de temps. On va peut-être refaire un parcours ou deux à Paris attelé avant. Et non, c'est une jument qui va être à suivre cet hiver. Vous consacrez beaucoup plus à l'écurie familiale qu'à votre carrière de cage driver? Oh oui, complètement. Voilà, j'ai pas d'agent ni rien. Je me consacre vraiment pleinement à l'écurie. Moi, j'aime bien driver, ça fait plaisir, mais justement, la joie quand on a un cheval qu'on s'occupe le matin, qu'on amène au bouton et tout le matin pour l'après-midi, qu'il est au point et qu'on gagne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et de gagner pour la famille, c'est une grande fierté? Bien sûr, la famille. Et puis là, c'est un cheval que j'ai acheté avec des copains. Et ça, c'est génial. Est-ce que c'est pareil, vous avez des objectifs là? L'objectif, c'est toujours
d'avoir des meilleurs choix à l'entraînement le matin toujours, un peu que l'écurie soit en croissance tout le temps et que à l'avenir, oui, de toujours être plus performant le matin. Merci les garçons d'être passés. On vous laisse- Merci à vous. André Martin, président de la Fédération Anjoumen Centre-Ouest. Quand vous entendez ces jeunes, vous êtes fiers? Fier et bravo à eux parce que c'est l'avenir de nos courses, c'est l'avenir de nos hippodromes, c'est l'avenir de nos élevages. Bref, c'est l'avenir du monde hippique. Donc forcément, je leur souhaite une belle saison hivernale, que ce soit à Vincennes ou en province, parce qu'ils vont écrire l'histoire des courses certainement. On parle d'avenir, on parle d'histoire. Justement, il y a quelques jours, il s'est passé vraiment une vraie page de l'histoire dans le monde hippique avec des manifestations qui ont eu lieu du côté de Paris. Oui, on peut parler de manifestations ou de rendez-vous historiques, puisqu'il y avait une vraie unité, le trot, le galop et toutes les professions qui gravitent autour de cette activité hippique étaient présentes. Même en dehors d'ailleurs. Exactement, des j'allais les citer, mais il n'y avait pas que les éleveurs, entraîneurs, jockeys, mais il y avait les fournisseurs d'aliments, il y avait des turfistes qui étaient là aussi, il y avait tous les personnels de nos fédérations qui se sont mobilisés, la presse également, bref, tous ceux qui ont compris que on était en train de tenter de pénaliser un monde qui travaille, qui ne demande rien à l'État et qui est capable de ramener presque 1 milliard de recettes dans les caisses de l'État chaque année. Est-ce que justement, vous pouvez nous rappeler le cœur du problème et les avancées qu'il y a eu? Le cœur du problème, c'était l'idée d'un amendement. Les enjeux de nos hippodromes, PMU, PMH, reviennent en partie à l'État, donc entre 900 millions et 1 milliard d'euros chaque année. Et évidemment, l'État légitimement cherche des recettes supplémentaires et souhaitait ponctionner un peu plus ces enjeux et donc en priver le monde des courses. Et ces enjeux, si on nous les confisque, c'est demain des allocations moins importantes, c'est peut-être des courses moins nombreuses et en tout cas des professionnels qui vont avoir du mal à vivre de leur métier. Ils ne demandent pas à faire fortune, ils demandent simplement à continuer de travailler avec ces recettes que nous confère le pari mutuel. Et surtout que c'était quand même des chiffres très importants, parce que là, la taxation, en plus, elle pénalisait le système des courses de 35 millions d'euros, c'est-à-dire un mois d'allocation pour les gens qui travaillent. Donc, pénaliser, supprimer un mois de salaire à une personne, je ne suis pas sûr que ça se passe bien en général. Oui, c'est exactement ce que Thibault Lamar rappelait avec moi sur les plateaux de télé dimanche. Un mois de travail, donc un mois sans salaire, un mois sans rémunérer nos vétérinaires, un mois sans s'occuper de nos chevaux, on ne peut même pas imaginer ça, notamment pour ceux qui vivent au quotidien auprès de nos chevaux. Donc non, c'était pas possible. L'avancée aujourd'hui, c'est que le texte parlementaire va aller vers le Sénat, est allé au Sénat. L'amendement a disparu. Donc c'est une première bonne nouvelle, mais on va rester vigilant puisque, vous le savez, l'activité parlementaire est un peu perturbée faute de majorité. Donc on ne souhaite pas voir réapparaître cet amendement au détour d'une procédure 49.3 ou autre. Oui. Donc on va être très vigilant jusqu'au bout pour éviter que ceux qui travaillent dans le monde des courses soient les contributeurs, une fois encore, au budget de l'État. En tout cas, ça montrait une vraie cohésion du monde hippique. Oui, c'est vrai qu'au cœur de la manifestation, moi c'est personnellement ce que j'ai ressenti. J'étais avec mes homologues présidents d'hippodrome, des collègues propriétaires. On a eu un brassage. On allait des plus grands jockeys de deux plats, de Christophe Soumillon à Stéphane Pasquier, à nos plus jeunes apprentis. On allait de Jean-Michel Bazir et Thierry Duval-Destin à des jeunes apprentis lad driver. On a vu tous les niveaux de compétiteurs, on a vu tous les niveaux d'entraînement. Les écuries Vertemer étaient représentées comme étaient représentés des petits propriétaires. Tout le monde a saisi cette opportunité pour se rassembler et je pense que ça nous fera peut-être progresser par ailleurs également. Justement, j'allais y venir, progresser. Est-ce que ce souci vient pas en fait finalement de la méconnaissance du système hippique de nos politiques? Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut travailler, leur expliquer exactement comment ça se passe, la redistribution des enjeux PMU vers la filière, parce que je pense que c'était vraiment un problème de méconnaissance. Ils n'avaient pas totalement saisi le sujet, quoi.
Oui, je pense qu'on a besoin d'aller leur expliquer. En tout cas, moi j'ai la double casquette puisque je suis élu également, mais je pense que mes collègues élus n'ont pas forcément cette connaissance pointue de ce qu'est le monde des courses et comment il fonctionne financièrement. Donc des temps pédagogiques sont nécessaires. Faire venir des élus sur nos hippodromes, prendre le temps de leur expliquer comment fonctionne, comment finance l'institution cette activité. Et donc il y a vraiment un travail de pédagogie. Eux, ils votent, vous imaginez, un projet de loi, ils ont des milliards sous les yeux à mobiliser. C'est vrai que nos 35 millions d'euros, c'était presque une virgule. Sauf que cette virgule, c'est tous les emplois de ceux qui nous entourent sur cet hippodrome cet après-midi. Merci beaucoup André Martin pour toutes ces précisions. Dans quelques secondes, ils sont au départ. Et bien la prochaine course, le prix général de Coulonges. On vous dit à tout de suite.